Django. Je suis Yannick Edson Kongundia. Bienvenue sur Héritage et Mutation. Votre émission d'éducation à la citoyenneté et de vulgarisation du fonctionnement administratif de nos institutions. Le professeur Athos Raftanga disait avec beaucoup d'à-propos qu'un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Et nous en sommes parfaitement convaincus. À l'heure où les grandes mutations s'opèrent, dans un monde en perpétuel bouleversement, la transmission de notre mémoire collective, de nos institutions, de leurs acteurs, des fondements sur lesquels elles reposent, revêt un caractère crucial, non seulement pour les jeunes générations, trop souvent coupées de ce passé, mais également pour aider à la compréhension des grands enjeux de l'heure, dans un continent souvent considéré à tort comme ahistorique. Au travers de cette première émission consacrée à l'organisation administrative de notre pays, plongeons au cœur des fondations de notre État-nation pour comprendre la dynamique de son organisation à travers le temps et l'espace. Car, comme l'on le dit souvent chez nous, si l'on veut savoir d'où l'on va, il est important de connaître d'où l'on vient. Alors, installez-vous confortablement et soyez à l'aise, car nous allons passer un agréable moment à travers ce voyage dans le temps à la rencontre du fonctionnement de nos institutions. Otogwe, Basse-Bagno, Ashuka, Mounan, autant de noms qui nous sont familiers, car renvoyant aux unités administratives de notre pays. Mais connaissons-nous leur histoire? Le Gabon, tel que nous le connaissons, n'existe depuis peu. En effet, ses frontières n'ont été fixées qu'en 1946. Avant cette date, le territoire du Gabon correspondait à l'estuaire du Congo, bien connu des explorateurs hollandais, portugais, anglais et bien évidemment français, qui, au détour des signatures d'un certain nombre de traités, il faut le dire de manière dolosive, avec les rois côtiers, en l'instar du roi Denis Rapoturbo, installèrent une colonie permanente à partir de 1839. Bien qu'appartenant au Congo français, ces frontières restaient tout de même mal délimitées et mal définies. L'on peut considérer à bien des égards que c'est le décret du 29 décembre 1903 qui fixe son espace, même si ses frontières, il faut l'avouer, restent mouvantes. En effet, en 1906, par exemple, la région de Bakouni, qui correspond à l'actuelle Pointe-Noire, fut rattachée au territoire du Gabon, puis détachée à la fin de la Première Guerre mondiale. Il en est de même pour les territoires situés au nord de notre pays, jadis sous influence allemande, qui furent intégrés au territoire gabonais après la défaite de l'Allemagne à l'issue de la Première Guerre mondiale. Le cas de la région du Haut-Ogooué est certainement le cas le plus emblématique et le plus connu, puisque détaché du Gabon avec d'autres régions de Haut-les-Sibi et de la Zanaga en 1925, cette région du Haut-Ogooué ne fut restituée au territoire gabonais qu'en 1946. C'est donc progressivement que l'architecture administrative de notre pays prit corps pour se stabiliser, disons-le ainsi, à partir du début du XXe siècle. Quelques grandes dates illustrent d'ailleurs cette marche de notre pays
vers sa structuration. En 1859, par exemple, le Gabon s'autonomise de la région du gouvernement du Sénégal pour être rattaché à une nouvelle région créée par le colon, à savoir les établissements français de la Côte d'Or et du Gabon, avec Libreville comme première capitale. En 1870, après la défaite de Napoléon contre la Prusse, l'administration coloniale faillit plier boutique. N'eût été le refus catégorique opposé par Monseigneur Bessieux, père spiritain, dont l'œuvre d'évangélisation avait pris corps. Pendant cette période également, en 1866, les Français avaient entamé des négociations avec l'Angleterre pour la cession du Gabon en échange de la colonie de la Gambie, dont ils estimaient être beaucoup plus florissante. Au petit hasard de l'histoire, ne sauront plus naître, pour beaucoup d'entre nous, des sujets de Sa Majesté si cette transaction avait abouti. C'est également autour de la fin du 19e siècle, en 1886, que le Gabon fut soustrait finalement des établissements de la Côte d'Or et intégra le Moyen Congo. Avec le Moyen Congo, l'actuel Congo-Brazzaville, le nouvel ensemble appelé le Congo français, où siégeait le commissaire général. Cette fois-ci, Libreville perdut son statut de capitale au profit de Brazzaville, où logeait le commissaire général. En 1903, c'est la séparation entre le Moyen Congo et le Gabon pour intégrer un ensemble fédéral, l'Afrique équatoriale française. Cette fois-ci, avec toujours pour capitale Brazzaville. Le nouvel ensemble intégrera également avec lui l'Oubangui-Chari, l'actuelle Centrafrique, mais également le Tchad. Héritant des structures administratives, notre pays dut mettre progressivement en place ces structures administratives, à l'instar des premiers postes administratifs créés. Par exemple, Libreville, Lambaréné, Port-Gentil, Ashuka, Iguela, et j'en passe. En 1960, lorsque notre pays accède à la souveraineté internationale, le pays compte 9 régions, 27 districts, 6 communes de plein exercice et 27 communautés rurales. Cet aménagement va évoluer sans remise en cause fondamentale des tracés laissés par la colonisation. Par ailleurs, il est utile de souligner qu'aucun texte qui organisait en ce temps notre territoire n'avait fixé des chefs-lieux de province. Deux temps forts marquent la nouvelle organisation administrative de notre pays. S'agissant de la première grande réforme administrative, elle apparaît en 1975. Ce réaménagement en profondeur est l'œuvre du ministre de l'Intérieur d'antan, Jean-Baptiste Solnéran Mapango. Au travers de la loi 475 de la même année, du 13 juin, les régions vont être érigées en province avec à leur tête les gouverneurs, les districts érigés en préfecture avec leur tête naturellement les préfets. Mais c'est également, et je suppose que vos grands-parents s'en souviennent, l'époque de la création à marche forcée, disons-le, des regroupements de villages. Autre réforme d'envergure de cette loi 475, c'est l'érection des villes les plus représentatives de chaque province en capitale provinciale. La deuxième grande réforme de l'organisation de notre territoire intervient en 1996, au détour de la loi 14
96 du 15 avril. Cette grande réforme portée par le ministre de l'Intérieur, Gaston Maïla, va introduire des verrous dans le découpage territorial de notre pays, qui, il faut l'avouer, se faisait un peu sur la base des critères non déterminés, disons-le pudiquement. Mais c'est également au détour de cette réforme de 1996 que tous les chefs-lieux de département vont être érigés en communes de plein exercice. Nous comprenons alors que si le nombre des provinces reste stable depuis 1950 et l'organisation laissée par la colonisation, le nombre des départements et des communes vont naturellement s'accroître. Autre réforme majeure et non moins importante, intervenue cette fois-ci un peu plus près de chez nous, c'est celle portée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, avec l'érection de la nouvelle commune d'Akanda en chef-lieu de province de l'Estuaire. Par cette réforme, Libreville, la capitale de notre pays, se voit ainsi confortée de manière exclusive en tant que capitale politique. Comme nous avons pu le constater tout le long du pédigré de notre organisation administrative, notre pays compte aujourd'hui 9 provinces, 48 départements, 27 districts, 52 communes et 162 cantons. Au final, alors que la Ve République amorce son ancrage, nous pouvons nous poser la question de la remise en perspective de notre organisation administrative qui, comme nous l'avons vu, est pour l'essentiel héritière de la colonisation. Alors que les nouvelles autorités ont érigé la décentralisation en priorité afin de booster l'économie locale et le développement de l'Interland, la question est de savoir s'il n'est pas temps de repenser le découpage et l'organisation administrative de notre pays. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous arrivons au terme donc de notre présentation. J'espère que cette petite capsule vous aura captivé. Nous nous retrouvons donc très bientôt pour poursuivre ensemble notre grand voyage au travers de la découverte de la gestion administrative de notre pays. À très bientôt.